Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, si vous nous recevez chez vous, merci de nous rejoindre sur DRTV pour ce journal rétro de la semaine. Et nous sommes samedi 11 octobre 2025. Nous ouvrons ce journal par la distribution gratuite des Milda, moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les départements du Niari et du Kwilu où a été lancée cette campagne. En plus, nous allons revenir à Pointe-Noire pour parler du curage de la rivière Tinuka par l'association d'Ibodopop à Lumumba 3, une action de l'honorable Maurice Mavou. Voilà tout pour le sommaire de ce journal. Tout de suite, les détails. Dolizy, nous sommes dans le premier arrondissement Fundu au Niari, où a été officiellement lancée vendredi dernier la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Aux premières loges des officiels, Sir Camille Alanzi, secrétaire général du département du Niari représentant l'autorité préfectorale. Les populations sont appelées à se procurer de ces moustiquaires imprégnés pour se protéger contre le paludisme. À vous, chère population, je vous dis, prenez vos moustiquaires, respectez les consignes de les étaler d'abord à l'air libre, 24 heures avant de les installer dans vos chambres, et de ne les laver qu'avec du savon et non avec des détergents. Ainsi fait, vous serez à l'abri des moustiques pendant plusieurs années. Pour le directeur départemental des soins et services de santé du Niari, le paludisme demeure un véritable problème de santé publique. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique dans notre pays. Toutes les couches de la population sont exposées au risque de contracter cette maladie. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes constituent les couches les plus vulnérables. Le paludisme est la première cause de consultation, la première cause d'hospitalisation et la première cause de mortalité. Soucieux de l'état de santé des populations, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ne ménage aucun effort pour vaincre, sinon atténuer les effets dévastateurs de cette maladie sur la vie des populations congolaises. C'est ainsi que le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé et de la Population, en collaboration avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux, a entrepris depuis quelques années de réaliser les campagnes de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Juste après est arrivé le moment tant attendu, celui de la distribution gratuite, proprement dite, des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans les ménages. Explication à l'appui. Le secrétaire général du département du Niari a demandé aux populations d'utiliser à bon escient ces moustiquaires. Le message que nous allons lancer au droit des populations est que ces populations puissent utiliser ces moustiquaires à bon escient. Il n'est plus question de les amener sur le marché. Quand bien même, lors des réunions préparatoires de la coordination départementale, il nous a été révélé des conditions sécuritaires qui vont avec l'opération de distribution de ces dites moustiquaires imprégnés. Donc il n'est plus question que nous puissions les trouver sur les marchés, moins encore sur nos sillons agricoles et encore sur les pierres tombales pour protéger les gerbes de fleurs. Ces moustiquaires sont dédiés à nous protéger contre ce fléau que nous appelons le paludisme. Débutés le 8 octobre dernier, les travaux de la réunion des prix fiscaux des hydrocarbures au titre du troisième trimestre 2025 se sont achevés ce vendredi 10 octobre 2025 à Pointe-Noire dans un climat d'assurance. Une clôture intervenue dans une cérémonie patronnée par le ministre des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa. Comme à l'ouverture, les experts, cadres du ministère des hydrocarbures et les directeurs généraux des sociétés pétrolières ont été bel et bien présents à la cérémonie. Comme de coutume, c'est le directeur général de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier, par ailleurs président du comité des prix, Jean-Jacques Ikama, qui a ouvert la série des allocutions à travers la présentation des résultats des prix. Les travaux des experts de la réunion des prix, à leur terme, ont conduit à la fixation des prix fiscaux des différentes qualités d'hydrocarbures liquides pour le troisième trimestre 2025, dont les moyennes trimestrielles se présentent de la manière suivante. Geno Mélange, 68,224 $ par baril. Kosa Blend, 68,776 $ par baril. Yombo,
$69,557 par baril. Kosa butane, $45,521 par baril. Kosa propane, $27,186 par baril. La signature des procès-verbaux par les directeurs généraux des entreprises pétrolières et spécialement par le ministre des Hydrocarbures a ouvert la voie à la lecture du communiqué final par Serge Maxime Mukenge, directeur des approvisionnements en produits pétroliers. Pour sa part, le vice-président de la société Wingua, société organisatrice du présent comité de prix, a exprimé sa satisfaction car au terme des travaux, les prix ont été publiés en toute transparence. Le ministre des Hydrocarbures clôturant les travaux de la réunion. Aujourd'hui, le pays récolte les fruits d'un travail collectif, mené avec constance par tous les opérateurs dans le même élan, au niveau des grands permis historiques, qui ont tous retrouvé leur dynamisme, comme pour les nouveaux projets, tels que Banga Kayo, Kayo et Jumbo bientôt, qui ouvrent ainsi de nouvelles perspectives de production pour les années à venir. Les décisions que nous avons prises dans le cadre de cette réunion des prix du troisième trimestre 2025 s'inscrivent donc dans une vision de long terme, celle d'un secteur pétrolier gazier intégré, compétitif et durable au service du développement national. Je salue la qualité de vos contributions, la rigueur de vos analyses, votre esprit de dialogue qui confirme une fois de plus la solidité de notre communauté professionnelle. C'est ensemble que nous parviendrons à anticiper les mutations du marché, à renforcer notre attractivité et à poursuivre la croissance de notre production. Je voudrais ici donc me réjouir des échanges que vous avez eus au cours de vos travaux. La prochaine réunion du comité des prix sera organisée par l'opérateur pétrolier Eni Congo du 7 au 9 janvier 2026. De la santé et de la population, avec ses partenaires, met en œuvre une campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires. La campagne de distribution gratuite de masse des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, MILDA en abrégé, a été officiellement lancée dans le département du Kwilu ce vendredi 10 octobre 2025 par le secrétaire général du département du Kwilu, Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, représentant le préfet du département. Cette campagne qui se tient 3 ans après celle de 2022 est à sa deuxième phase, couvrant ainsi la partie sud du pays. Une action qui se réalise grâce à la synergie du gouvernement de la République du Congo avec Catholic Relief Services. Le paludisme n'épargne personne, chacun doit se servir de ses moustiquaires imprégnés correctement et chaque nuit. Le paludisme n'épargne personne. Il frappe nos familles, nous affaiblit et freine notre développement local. Mais aujourd'hui, grâce à cette initiative, nous disposons d'un moyen simple, efficace et gratuit pour nous protéger, la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Mesdames et messieurs, recevoir une moustiquaire, c'est recevoir un rempart contre la maladie, un signe d'attention et de solidarité. Mais pour que cette campagne de distribution gratuite des moustiquaires porte pleinement ses fruits, il faut que chacun s'en serve correctement et chaque nuit. Pendant 10 jours, 57 607 MILDA seront distribués dans le département du Kwilu. Il est prévu durant 10 jours la distribution de 57 607 MILDA, soit 1152 ballots, devant couvrir 20 739 ménages pour une population estimée de 103 197 habitants dans le département du Kwilu. L'objectif de cette campagne est de couvrir au moins 90% des ménages du département avec un taux d'utilisation correct des MILDA au moins de 80%. Ceci n'est possible que par l'implication et l'engagement de tous. Après le théâtre de mise en scène d'une consultation médicale sur le paludisme, les moustiquaires à distribuer ont été scannés avant que le représentant du préfet ne passe à l'action. Véritable satisfaction de ces deux bénéficiaires. Je suis beaucoup satisfait pour que le petit-fils et mes fils ne puissent pas voir le paludisme. Je suis beaucoup content. Les moustiquaires, pour ne pas avoir des moustiques avec les enfants, vraiment ça nous fait quand même plaisir. Le secrétaire général du département du Kwilu appelle les populations à la réceptivité. On devra demander d'abord aux populations du Kwilu d'être réceptives. C'est-à-dire qu'elles doivent recevoir
les moustiquaires, les utiliser et suivre les consignes, les règles d'utilisation. C'est important. Et puis ne pas écouter ce que les gens disent sur ces moustiquaires-là. Parce que souvent, il y a des contre-propagandes, il ne faut pas les utiliser, c'est toxique et tout. Non, ce n'est pas toxique. C'est un produit chimique qu'on a mis juste pour tuer le moustique, pas pour déranger l'homme. Et donc, ils doivent l'utiliser pour que nous soyons tous en bonne et parfaite santé. S'il vous plaît. De Congolais qui décèdent presque chaque année, c'est oublier quelle est la première cause. Et après... Les élèves du cycle primaire des écoles de Luango et d'Iosso ont reçu des kits scolaires jeudi 9 octobre 2025 à l'école primaire Raymond Chikaya par la Fondation MTN Congo. Une remise inscrite dans le cadre de la 9e édition du programme Back to School 2025 de cet opérateur de téléphonie mobile, lequel s'engage dans la dynamique d'une société plus inclusive. En présence du président exécutif de la Fondation MTN Congo et des élus de Luango et Madingokai, les kits scolaires ont été remis aux bénéficiaires, 300 au total pour Luango. Bien avant, l'administrateur maire de la communauté urbaine de Luango a salué dans son mot de bienvenue cette action sociale et éducative de la Fondation MTN Congo. Du côté de la société donatrice, c'est la directrice exécutive de la Fondation MTN Congo qui a rendu public le mot du président exécutif de la Fondation déjà citée. Cette action s'inscrit dans notre vision de responsabilité sociétale qui place l'humain au cœur de notre mission. MTN Congo ne se contente pas de connecter les gens par la technologie. Nous voulons aussi connecter les cœurs, les esprits et offrir des opportunités. Je tiens à saluer tout particulièrement les enseignants des localités de Luango et de Diosso et de toutes les zones rurales du Kwilu. Vous êtes les piliers silencieux de notre système éducatif. Votre dévouement, souvent dans des conditions difficiles, mérite notre plus grand respect. Nous vous encourageons à continuer à accompagner ces enfants avec bienveillance, à croire en leur potentiel et à faire de chaque salle de classe un lieu d'espoir et d'éveil. À titre symbolique, quelques élèves ont reçu des mains des responsables leur kit scolaire. La directrice de l'école primaire Raymond Chikaya a exprimé sa gratitude à la Fondation MTN Congo. Grâce à vous, ces enfants pourront aborder la rentrée scolaire avec dignité, confiance et les outils nécessaires pour apprendre dans les meilleures conditions. Vous leur offrez non seulement du matériel, mais aussi la reconnaissance de leurs valeurs et de leur potentiel. L'inclusion commence là, où l'on décide de ne laisser aucun enfant derrière. Je tiens également à saluer l'esprit de solidarité qui anime la Fondation MTN. Cette initiative de la Fondation MTN Congo vise à soutenir les enfants vulnérables et vivant avec handicap dans les départements du Kwilu, Bwenza, Lekumu, Songa, Likwala, Poul et Keni Alima en leur offrant plus de 3000 kits scolaires. Cette année, la 3e édition du petit déjeuner d'honneur et d'excellence a primé les 20 meilleurs élèves, tous issus des différentes écoles publiques de la ville de Dolisie. Le ministre d'État, Pierre Mabiala, initiateur de cette rencontre, exprime sa grande satisfaction quant aux résultats scolaires obtenus par ses élèves au cours de l'année scolaire 2024-2025. Mes chers élèves, mes chers enfants, je vous exprime ma très grande joie, doublée d'une fierté infinie pour vos excellents résultats scolaires que chacun de vous a obtenus durant les 9 mois de l'année scolaire écoulée. Je vous invite pour cela à poursuivre sans relâche cet élan de détermination. Pour le citoyen d'honneur de la capitale de l'Or-Vert, ces jeunes ont été récompensés parce qu'ils ont véritablement compris le sens du mot réussite, un mot qui n'est pas un simple slogan, mais une réalité tangible. Une société modèle, dit un adage africain,
se lie à travers la puissance vertueuse de sa jeunesse. C'est sur cette jeunesse vertueuse et bien formée que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, grand ami de la jeunesse que vous êtes, place son espoir. Les heureux bénéficiaires de cette édition n'ont pas manqué d'exprimer leur profonde gratitude envers le ministre d'État. Monsieur le ministre d'État, tout en vous remerciant une fois de plus, ainsi que son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, vos sages et utiles actions dans l'amélioration du système éducatif congolais. Et nous vous promettons de travailler davantage afin de hisser haut le drapeau congolais. Le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Niari de son côté n'est pas resté indifférent face à cet acte de bienveillance. Ce geste combien louable contribue à encourager nos apprenants à faire plus d'efforts afin de participer à ce prestigieux déjeuner aux côtés d'un grand homme d'État. J'ai cité le ministre d'État Pierre Mabiala. Nous ne pouvons que dire merci. Pour soutenir cette initiative de l'élu de Makabana, la députée de la circonscription électorale de Nyanga, destinée Hermila Dukaga, a offert une enveloppe de 500 000 francs CFA. Les récompenses de cette troisième édition du petit déjeuner d'honneur et d'excellence se composent de kits scolaires ainsi que d'une enveloppe de 50 000 francs CFA pour chacun des lauréats, destinés à soutenir leurs efforts. Dibodo Propre, c'est le nom de l'association œuvrant pour l'assainissement de la ville de Pointe-Noire. Son président d'honneur, l'honorable Maurice Mavungu, s'implique à fond pour rendre salubre l'environnement de ses mandants. 3 jours durant, les membres de cette association s'activent avec bravoure au curage de la rivière Tinuka. Pour s'enquérir de l'évolution de cette opération salvatrice, Victor Belli, député suppléant de Lumumba 3, est descendu sur le terrain en tenue relax. Le chef de bloc numéro 3, zone 2. Je vais remercier l'honorable député Maurice Mavungu qui a eu l'initiative de faire ce grand ouvrage que nous voyons tous en face et de prendre les décisions du curage de Tinuka. Mais ce que nous constatons malheureusement, que le curage s'est fait, mais il y a à 500 ou 701 km de là, des maisons ont été érigées et construites directement dans le Tinuka, ce qui fait aujourd'hui entrave sur le passage de l'eau pour aller plus loin là-bas. À l'intérieur de ce couloir naturel, l'on a retrouvé des pneus entassés, le cas de celui-ci sorti de l'eau avec difficulté. Eugène Mavungu, membre de l'association Dibodo Propre. Nous avons pensé ce jour à assainir le lit de la rivière Tinuka qui nous préoccupe tout le temps, et notre association Dibodo Propre a pour son but d'œuvrer pour l'assainissement, non seulement de la rivière Tinuka, mais partout où besoin s'impose dans toute la ville de Pointe-Noire. Et voilà pourquoi cette association, nous ne baissons jamais les bras, mais plutôt nous sommes debout, unis comme seuls, pour le but d'assainir la ville de Pointe-Noire et en particulier Lumumba 3. Et nous avons pour président d'honneur l'honorable député Maurice Mavungu, qui n'a jamais cessé de nous fournir le matériel possible pour notre bon développement. À l'approche de la tombée des pluies diluviennes, l'heure est donc à la prévention. Le député suppléant revient sur l'essentiel de cette opération. Nous sommes là parce que l'association qui évolue sur notre responsabilité avait engagé des travaux de curage du lit de la rivière Tinuka. Comme vous voyez, le travail s'effectue encore. Nous avons un simple regret à exprimer, c'est le fait que quand vous regardez la surface de l'eau, l'on n'a pas l'impression de bouger. Mais c'est tout simplement parce qu'en aval, le lit est tellement rétréci, si bien que le passage des eaux est vraiment réduit. Ce qui fait que l'écoulement n'est pas assuré comme on le souhaite. Mais nous faisons tant que faire se peut, parce que ici, dès qu'il pleut, toute cette zone est souvent inondée. Et les concitoyens qui sont d'un côté ou de l'autre ont des véritables problèmes, surtout que la saison de pluie arrive. Il était nécessaire de le faire
Et ce n'est pas seulement à cause de la saison de pluie, mais l'association a l'habitude justement de faire ce travail. Dibodo Propre ne s'occupe pas que du curage de la rivière, mais déjà elle l'a fait également pour toutes les écoles de la circonscription. Et c'est également un rythme que l'association s'est imprimé. À chaque rentrée, ils assainissent tous les abords des établissements et leur intérieur. Les populations de Lumumba 3 saluent les initiatives socio-culturelles et éducatives de leurs représentants à l'hémicycle en leur faveur. Le député de la circonscription électorale unique de Londé-Lacaille, Antoine Ngouala, a effectué une descente dans son territoire de compétence le 5 octobre dernier. Une descente tenue en marge de la deuxième session ordinaire du conseil du comité PCT Londé-Lacaille. Le membre du comité central du Parti congolais du travail, élu de cette contrée, située à plus de 120 km de Dolisie, dans le département du Niari, a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction du nouveau siège du Parti congolais du travail de Londé-Lacaille. Plusieurs édifices ont été visités ainsi que les tôles apportées pour la réhabilitation des bâtiments scolaires et hangars. Soucieux des difficultés vécues par ces mandants dans leur circulation ainsi que celles de leurs marchandises, l'élu de Londé-Lacaille trouve dans la mesure du possible des solutions pour faire face aux préoccupations des populations de cette partie du département du Niari. Au terme de sa randonnée dans sa circonscription électorale, Antoine Ngouala a fait le point de sa descente. Nous sommes arrivés samedi à Londé-Lacaille pour prendre part à la deuxième session ordinaire du comité PCT Londé-Lacaille. Après quoi, nous avons profité de ce séjour pour poser la première pierre du siège du PCT Londé-Lacaille. Après la pose de la première pierre, nous sommes déportés au village Kindamasikila, où depuis le mandat dernier, nous sommes en train de construire une école. Il manquait quelques tôles, nous les avons apportées pour que, avant la fin de l'année, nous puissions achever les travaux de construction de cette école. Ensuite, nous sommes allés à la rivière Nkumbi, entre les deux Kinyati, où nous avons réhabilité le pont depuis 3 mois, mais à cause du trafic qui est important, le pont commence à céder encore. Il nous faut chercher encore des voies et moyens pour de nouveau refaire ce travail de réhabilitation, de construction du pont de Nkumbi. Au niveau de la rivière Vibisi, une déviation s'impose. Nous sommes allés à Mikondo 1 pour remettre des tôles pour la construction du hangar. Le hangar a beaucoup de symboles chez nous. Un vent avait emporté ce hangar et nous avons profité pour remettre des tôles à la présidente du village de Mikondo 1 pour qu'on puisse réhabiliter ce hangar, lieu de vivre ensemble, un lieu d'éducation, un lieu de rassemblement. Nous avons profité pour montrer à la présidente qu'il y a le pont sur la rivière Louila dont la maquette existe déjà. Et dans les tout prochains mois, nous allons procéder à réhabiliter ce pont qui avait été détruit par la crue de la rivière Louila. Enfin, un point d'orgue, c'est une déviation que nous sommes en train de réaliser parce que la rivière Vibisi, lorsqu'il y a la montée des eaux, il est impossible de traverser. Il arrive que le sous-préfet gare son moyen, n'arrive pas au chef-lieu. Il nous faut donc trouver des moyens pour faire une déviation et cette déviation en passant de Kinyati jusqu'au village Mbumba et sur la rivière Sukula. Nous sommes en train de vouloir construire ce pont pour que la déviation se réalise facilement entre Kinyati, Kingwala et Kinyanguna Mbunzu, de telle sorte que l'accès sera facile au chef-lieu. L'état des routes de la sous-préfecture de Londé-Lacaille mérite une attention particulière des pouvoirs publics. Antoine Ngouala garde son optimisme car il rassure les populations de cette contrée, ses mandants, de la sortie imminente de ce calvaire. On va appeler aussi Nakuzebi Budré. Il a fait trop de formations, ce garçon. Il est exceptionnel. On applaudit pour lui. Le programme M10 Skills Academy a donné du sourire aux jeunes ponténégrins formés dans ce cadre. Ces jeunes issus de la dernière cohorte de formation en présentiel ont reçu leur certificat de fin de formation le mercredi 8 octobre 2025 dans la ville océane. L'infographie, le community management, le web mastering, l'agro-pastoral et l'auto-entrepreneuriat, voilà les domaines concernés par cette formation. Une initiative s'inscrivant dans le droit fil de la volonté de MTN Congo de contribuer activement à l'autonomisation des jeunes et à la réduction du chômage. Ce,
à travers le renforcement des compétences numériques et entrepreneuriales. Au cours de cette cérémonie de remise, le directeur départemental de MTN Pointe-Noire, dans son mot d'accueil, a paraphrasé Eleanor Roosevelt en lui citant « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Fin de citation. Marcel Mouyitou, un des formateurs de ce programme, s'adressant aux lauréats, a précisé « L'apprentissage est le seul bien que personne ne peut vous enlever ». Ne dit-on pas que l'apprentissage est le seul bien que personne ne peut vous enlever? Vous avez appris à coder, à créer, à communiquer, à entreprendre. Mais au-delà des compétences techniques acquises, vous avez appris à croire en vous. Et pour nous, formateurs, il n'y a pas plus belle récompense que de voir un jeune se découvrir capable. Je tiens donc particulièrement à saluer les 8 lauréats qui ont su se démarquer par leur excellence. Vous avez été des modèles de rigueur et de créativité. Bravo également à ceux qui, à distance, ont relevé le défi de l'auto-formation avec brio. S'en est suivi la remise symbolique des certificats aux lauréats en présence de leurs parents. À côté, les plus méritants ont été récompensés des ordinateurs portables. Lauréats et parents ont ainsi exprimé leur gratitude à la Fondation MTN, laquelle s'est exprimée à travers la représentante de son président exécutif. Aujourd'hui, nous avons célébré 400 jeunes des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, qui ont franchi avec succès une étape importante de leur parcours dans le cadre du programme MTN Skills Academy. Cette cérémonie marque la fin de la phase présentielle d'un programme qui a permis de former plus de 3000 jeunes à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous avons également honoré 8 lauréats exceptionnels qui ont reçu des ordinateurs portables pour leurs performances remarquables. Leur rigueur, leur créativité et leur détermination sont exemplaires. À leur côté, des jeunes ayant suivi le programme en ligne et ayant obtenu un nombre impressionnant de certificats ont également été récompensés. Leur réussite démontre que l'engagement personnel peut transcender les contraintes géographiques. C'est dans une ambiance militante et de camaraderie que le conseil du comité du Parti congolais du travail Londelakai dans le département du Niari a tenu le 5 octobre dernier sa deuxième session ordinaire. Cette session présidée par Gilbert Awanza, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du PCT Niari, a été un moment fort pour les membres de ce parti de réitérer leur soutien au président Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail. La participation à la révision des listes électorales demeure tout aussi au compteur. Premier concernant de cette session de 2021, qui avait permis aux militants et sympathisants du PCT et les forces vives du district de Londelakai de plébisciter le candidat du PCT, Denis Sassou Nguesso, en élisant à 100% cette historique est hautement militant, car Londelakai avait inscrit pour la première fois de sa vie son nom sur la liste des circonscriptions qui votent 100% le changement du PCT. Dernier point symbole de cette session, elle se tient à 5 mois de l'élection présidentielle de 2026. Il nous faut prendre part active à la révision des listes électorales. Au cours de cette session, le bureau de l'OFC a été présenté ainsi que les nouveaux adhérents au Parti congolais du travail Londelakai, lesquels ont été congratulés par le Présidium. Par la suite, une motion de soutien a été adressée au président du comité central du parti. À l'unisson, le conseil du comité PCT Londelakai a réclamé l'acte de candidature du président Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail à la présidentielle de 2026. Le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa, a également eu droit à une motion.
Autre moment fort, la lecture du communiqué final par Jean-Paul Dangui retraçant les grandes lignes des présentes assises. Au terme de la cérémonie de clôture, l'honorable Antoine Ngwala, membre du comité central du Parti congolais du travail, a émis le vœu de construire le nouveau siège du PCT Londelakai. D'ailleurs, la première pierre a été posée.